Salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature et aujourd'hui on se retrouve par un grand hasard avec un beau temps. On se retrouve dans les bois, moi qui avais prévu cette semaine de pas sortir parce que le temps allait être pas au rendez-vous du tout. Là on se retrouve dans les bois pour une présentation, enfin plutôt une amélioration de mon réchaud, que j'ai mis les vidéos sur YouTube dernièrement. J'ai fait des améliorations parce que le réchaud s'éteignait vraiment, hein. Il avait pas assez d'air, donc j'ai fait de plus gros trous dans la carlingue pour faire en sorte que l'aération, le tirage soit beaucoup plus puissant, tout simplement, hein, pour qu'il y ait plus d'air. Donc là je vais réessayer de le rallumer. Je vais me faire un petit thé, voilà, tout simplement. Donc on va voir comment je vais faire ça. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve sur le coin là. Je vais essayer de trouver un joli coin pour faire la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé un petit coin assez sympathique qui change de d'habitude de la forêt de sapin où je vais. Donc là, je connais le coin, hein. Mais bon, il y a eu de la flotte toute la semaine. Là, on est mardi, depuis dimanche, il pleut. J'espère trouver du bois sec, mais bon, je vais essayer de me démerder, il n'y a pas de problème pour ça. Allez, sortir le réchaud. Voilà, c'est bon, j'ai sorti le réchaud. Donc les améliorations, je vais les citer, hein, oralement, je vais en parler un peu. Les améliorations que j'ai apportées à ce réchaud à bois donc sont déjà, j'avais fait des trous tout autour pour le tirage, bien sûr en bas, avec un forêt de 5, comme ça. J'ai très bien remarqué que ça allait, mais il fallait quelque chose de mieux pour vraiment que l'air rentre. J'y suis pas allé de main morte, hein. J'ai pris un gros forêt pour le bois, donc les forêts de charpentier tout simplement. J'ai fait des trous un peu partout, tout autour. Voilà, mais assez gros, hein. En dessous pareil, j'en ai fait 4, dont 5 avec celui du milieu. En haut pareil, j'en ai fait 4 pour l'aération, pour que la fumée s'échappe quelque part. J'espère que ça va bien rendre, hein. Alors aussi, je viens d'y repenser, donc merci au Wildstork. Donc notamment Mika qui m'a mis un commentaire dans ma dernière vidéo justement sur ce réchaud, comme quoi ça m'intéressait, que je faisais de bons trucs, donc très gentil de ta part, merci Mika. C'est quand même assez impressionnant pour moi quand même de parler à quelqu'un d'aussi connu d'après moi pour le bushcraft francophone, quoi. Parce que j'adore ce que vous faites. Depuis que vous avez commencé les vidéos, je regarde vos vidéos, j'adore ce que vous faites. Il y a une super bonne entente. Merci. Il y a une super bonne entente dans votre groupe que j'admire, c'est mouillé, j'admire énormément. Et donc je vais un peu parler de ce réchaud et je vais en même temps te répondre pour certaines questions que tu m'as posées. Notamment, tu m'as dit que les dimensions étaient ce qu'on cherchait d'habitude. C'est vrai que les dimensions, là franchement, elles sont pas ni petites ni énormes. Elles est juste bien pour pouvoir faire un bon repas quand même. Donc à quoi tu m'avais demandé aussi Mika, justement, qu'est-ce que c'est. Donc moi au début je pensais que c'était une bonbonne, je me suis informé sur le truc, pas du tout. En fait ceci, attention, c'est une urne funéraire, oui, une urne funéraire qu'il y avait chez mon grand-père. Alors je sais pas d'où elle sort, mais pas du tout. Bon après je me dis que c'est juste un bocal où il y avait de la cendre, hein, voilà. Je ne vais pas avoir peur de ça quand même, mais voilà, c'est une urne funéraire. Tu n'aurais pas dû me poser la question, Mika. Donc, je vais aller chercher du bois, je vais refendre tout ça, comme dans la dernière vidéo, quoi, mais je vais essayer de vous faire assez rapidement. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est. J'ai trouvé du bois. Je sais pas s'il est sec, mais bon, il était en l'air, donc normalement il l'est. C'est du bois mort, hein, qui était toujours sur pied, on va dire. Donc je vais faire des petites bûchettes, hein, toutes petites.
Toujours avec ma bonne vieille ici Miltech. Hein. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur une dernière vidéo, quelque chose comme ça. Elle est vraiment bien. C'est une super bonne scie, pas chère du tout. Donc c'est 10 euros, enfin 9 euros, elle les vaut largement. Voilà. Je vais finir tout ça là. Je me fais encore une branche et puis je pense que ça sera bon au niveau du bois. Je veux pas me faire un feu de l'enfer. Hein. Je veux juste un petit feu pour illustrer, pour essayer de montrer si je l'ai amélioré ou pas, parce que je suis vraiment pas sûr de moi. Hein. J'espère que ça va prendre, mais bon. Comme un peu tout le monde, hein, on est dans le milieu du bushcraft, on n'est pas quand même des experts du feu. On y arrive, mais on va pas dire qu'on y arrive à 100% tout le temps. Donc l'erreur est humaine après tout. Hein. Hop. Me constitue un petit tas. Voilà. Voilà, voilà. Après un peu de branches, des branches fines pour que ça alimente directement le feu. Donc là, cette fois, au lieu de prendre des cubes de barbecue comme j'avais pris l'autre fois, j'ai pris de l'écorce de bouleau. Donc je vais voir si je vais pouvoir l'allumer avec. Parce que malgré que le bois soit humide, normalement ça devrait fonctionner. Enfin, avec moi, normalement, ça n'arrive jamais. Donc on verra bien comment ça se passe. C'est vrai qu'à propos de ça, j'ai jamais vraiment de chance. Quand je vois les gens sur YouTube allumer leur feu au fire steel ou avec de l'écorce de bouleau, moi je crois sur 10 essais, j'y arrive une fois maximum. Donc on va voir comment ça se passe. Voilà. Bon, j'en ai fini avec mon tas. On se retrouve tout de suite pour lancer le feu. Et on va se faire un petit truc à boire, un petit truc chaud. Voilà. À tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais essayer de me faire des petits feather sticks. Hein. Donc avec mon nouveau couteau, ma dernière acquisition, qui est un couteau fait par un couteau artisanal, tout simplement. C'est un couteau que j'ai acheté une vingtaine d'euros, qui est pour moi assez joli. Là, ici, sur la poignée, on peut voir qu'il y a de l'écorce. Donc c'est le mec hein, qui a fait ça. Qui a laissé en évidence l'écorce avec un petit côté tout doux, vraiment superbe, vraiment une très très bonne appui. La lame n'a pas de sécurité, mais elle est assez dure à replier, donc on peut largement faire de la découpe, de la sculpture avec. Et il est vraiment très très bien. C'est une coutellerie artisanale portugaise, précisément, qui a fait ce couteau. Et puis vraiment, je leur tire mon chapeau parce que c'est plutôt pas mal. Ils font du bon matos. Donc là, je vais essayer de me faire des petits feather sticks avec 2-3 bouts de bois qu'il y a par-ci par-là. Oh, c'est dégueulasse. J'ai dit bien j'essaie, hein. Je suis pas du tout un fort pour ça. En plus ils sont vraiment pas fins du tout ceux que je fais, alors bon, je me débrouille assez bizarrement.
Après c'est comme tout, hein. Tout s'apprend, hein. Il faut juste l'expérience. Donc bien sûr, hein, j'ai eu Bushcraft Alpin, les Indomptables Dauphinois, les Wild Stork, Nature Minimaliste et tant d'autres. Ils y arrivent parce qu'ils ont l'habitude. Moi, ces techniques-là, je les fais très rarement, quoi. Ces sticks, moi j'ai toujours fait à la façon traditionnelle, je mets des petites brindilles et ainsi de suite. De temps en temps, j'essaye de nouvelles techniques, mais bon, c'est pas... Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ça, hein. Bon, même si j'arrive un peu à me démerder là, mais... j'ai déjà vu des gens qui faisaient mieux quand même. Ouais, bon, on va dire que c'est un début, voilà. S'il vous plaît, ne m'insultez pas dans les commentaires. Super, j'ai tout niqué. Bon, c'est pas grave. On va allumer tout ça. Donc quels sont mes petites brindilles? C'est bon, elles sont là. Casser encore en plus petit. Que ce soit vraiment fin. Et pour que le feu ait le temps de sécher rapidement le bois qui doit être quand même un tantinet humide. Donc tout à l'heure je parlais des Wild Stork. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, je mettrai un lien dans la description. C'est une chaîne de 3 compères alsaciens, donc 3 frères, hein, les longues pattes d'Alsace, dont une chaîne qui fait partie des chaînes que j'adore. Il y a 3 chaînes que j'aime énormément. Il y a les Wild Stork en premier, parce que c'est ceux qui m'ont fait découvrir le bushcraft, enfin ceux qui m'ont donné envie vraiment de le faire, de commencer des techniques comme ça. Après il y a Nature Minimaliste, Stéphane, donc qui est en Suisse, pas loin de chez moi. En plus, bah comme les Wild Stork, hein, ils sont en Alsace, moi je suis franc-comtois. Je me souviens que dans une de leurs vidéos, ils ont fait un bivouac près de... Où ça ah, je sais plus. Après le lac de la Seigneurie, c'est... Masevaux, voilà. Ils ont fait un bivouac à Masevaux, qui est un village vraiment à côté de chez moi, quoi, à 2-3 villages de chez moi. Donc comme quoi on est vraiment pas loin, je pense, l'un de l'autre. Et en troisième, il y a l'accent comtois, que j'aime bien aussi, qui est justement franc-comtois, comme moi, donc qui n'habite pas loin. Donc les 3 que j'aime bien, mes 3 chaînes préférées habitent très près de chez moi. Donc si un jour j'acquirais assez d'expérience et puis que je me sentirais apte à les rencontrer, ça sera pas difficile du tout, parce que bah, je pourrais, quoi. C'est ça qui me donne envie en même temps, de faire un peu de bushcraft ou des trucs tout cons comme ça. Sortir dans la nature, ça fait toujours du bien, et si en plus on peut le faire avec des amis, c'est encore mieux. J'arrive 2 secondes chercher mon écorce de bouleau et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis allé chercher l'écorce de bouleau. Je me suis constitué un petit arsenal là, au moins je suis sûr que j'aurai plusieurs essais et pas qu'un, donc ça promet. Je vais essayer au Firesteel et mon Opinel comme d'hab, parce que je ne gratte jamais avec le grattoir qui est livré avec. Je trouve que c'est vraiment de la merde, je n'aime pas du tout. Je préfère mon bon vieux Opinel qui a une bonne surface, et là ça envoie bien. Donc je vais gratter un peu la surface, hein, pour faire des petites de la poussière, hein, de la poussière de l'écorce de bouleau, ce qui va permettre de prendre beaucoup plus simplement. Puis aussi, pour répondre à une des questions que Mika m'avait posée dans son commentaire, à propos de camp pour un bivouac. Alors ça me dérange pas du tout de faire un bivouac, moi au contraire j'adore ça. Le seul problème c'est que quand je fais un bivouac, ben, j'aimerais bien le filmer, sauf que mes batteries pour mon appareil photo, donc qui filme, j'en ai 2. Mais il y en a une sur 2 qui est vraiment en très mauvais état, elle garde plus du tout sa charge, elle est vraiment pas en super bon état. Et je ne pourrais même pas filmer, entièrement en fait un bivouac d'une soirée.
Alors bon, j'essaie de trouver un moyen, c'est pour ça que j'en ai déjà fait sinon depuis, hein, des bivouacs. Mais bon, c'est pour ça que je n'en ai pas encore mis sur la chaîne. C'est parce que j'ai pas encore trouvé le moyen justement de comment dire, de filmer entièrement. Après j'ai bien des amis qui m'ont dit écoute, il n'y a pas de problème, nous on prête notre caméra, donc des GoPro, hein, qui est beaucoup plus simple, mais c'est pas la même qualité de son que le mien. C'est ça aussi le problème un peu. Ah bah voilà. Ah non, j'ai pas eu de bol. J'ai eu une flamme, mais elle s'est barrée direct. Et ben voilà. Qu'est-ce que demande le peuple? J'ai pas. Je vais en mettre aussi un peu. Encore par-dessus. Là au moins, je serai sûr. Je serai sûr. Voilà. Je vais mettre les petites tout doucement. J'espère que ça va bien prendre. Bah déjà là, il y a moins de fumée que la dernière fois. Donc c'est que ça s'évacue mieux. C'est déjà un bon point, j'espère. Et maintenant, le problème c'est est-ce que ça va prendre? Parce que me connaissant avec mon bol habituel, pas du tout. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de chance, alors moi, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais le seul arbre qui pourrait tomber dans une forêt de 73 hectares, et ben il tombera sur moi. Bah ça j'en suis sûr. Hein. Bon, ah bah nickel. Il y a déjà un bon feu. Il y a déjà un bon feu. Je suis content. Ça a l'air de fonctionner. Ah, chercher un peu d'autres branches. Donc hein, ma baïonnette d'Aka, il faudrait que je vous fasse une revue d'équipement une fois sur cette baïonnette, mais je vous promets qu'elle sera pas anodin cette vidéo de présentation de baïonnette. Je pense que l'intro elle va être à mon goût, à la sauce Manu, donc avec de l'action, du suspense, non quand même pas, mais ça promet d'être sympa. Voilà, je commence à mettre des petites bûchettes. Voilà. Et ben écoutez, je pense que les trous que j'ai fait, eh ben ça améliore grandement. Enfin, oui, ça améliore énormément, pardon, grandement. Qu'est-ce que je dis moi? Ça améliore largement. Parce que j'ai jamais vu, enfin depuis que j'ai testé, mon réchaud n'a jamais fait des flammes comme ça. Il a toujours eu du mal à prendre. Et pas qu'un peu même. Et là, ça a l'air d'être plutôt bon. Ça a l'air d'être plutôt bueno. Je pense que oui, les trous sont vraiment indispensables. Hein. J'ai bien fait d'en faire. Parce que je me disais, ça avait quand même beaucoup de mal à prendre. Et maintenant, je me rends compte que oui, c'était ça. Il n'y avait pas assez d'aération en fait. Et pourtant, moi, je pensais qu'il y en avait largement. Parce que j'ai aussi fait d'autres réchauds hein, avant le réchaud que tout le monde a déjà fait au moins une fois, hein, fait maison, et très facilement en plus. Le fameux réchaud fait à base d'une boîte de conserve. Donc bon, qui n'a jamais fait ça. Je l'ai toujours, je l'utilise toujours. Ça fait maintenant 2 ans, toujours là. J'ai pas à m'en plaindre, hein. C'est tout con. Et ça fait son job, donc c'est ce qu'on recherche. Hein. La simplicité et pourtant ça marche. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de bois dedans. Je vais laisser bien cramer. Je vais aller chercher des aiguilles de pain pour pouvoir me faire une petite infusion de pain, comme je fais d'habitude. Des fois c'est des tisanes, des fois c'est des cafés, mais j'aime bien alterner. Voilà.
sais pas si vous sur la caméra vous aurez entendu, mais il y a un pivert dans le coin. Ça fait du bien quand même des temps comme ça. Que quand le printemps y revient, ça fait quand même du bien. Qu'est-ce que je fais moi? Je regardais, désolé, je regardais si la flamme était toujours là parce que ça a un peu du mal. Peut-être remettre un peu d'écorce. On va voir. De toute façon, je sais où en trouver, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que l'écorce se prend? Ah bah voilà. Nickel. Mettre des petites bûchettes, tout doucement. Voilà. Puis on va laisser ça comme ça. Hein. Je vais aller chercher des aiguilles de pin. Et puis on verra le résultat quand je reviendrai. Allez, à tout de suite.